bonjour à tous. Donc ça me fait très plaisir d'être à nouveau ici en Algérie. C'est ma 3e fois ici. Je veux remercier les organisateurs, VTC et GTS, pour le chaleureux accueil et pour cette invitation et cette opportunité pour discuter de ces intéressantes thématiques concernant l'Algérie. Bien sûr, moi, venant de la CNUSED, je voudrais vous présenter une vue panoramique du point de vue des analyses que nous faisons, de cette étude de transport maritime que nous faisons tous les ans, et vous dresser un peu un petit résumé de certaines thématiques que je trouve intéressantes du point de vue des discussions qui vont suivre, de performance portuaire, économie maritime, cadre légal et c'est certains aspects que je veux mettre en relief. Celle du panel portuaire, je les garde pour cet après-midi puisque je fais partie de ce panel. Mais donc, vous partagez quelques conclusions, ce petit résumé de quelques directions par rapport à comment on voit le contexte au niveau global. Je ferai référence à l'Algérie, mais c'est plutôt le contexte global. Donc, les données actualisées que nous avons et que nous présentons dans cette étude nous dressent une vue panoramique qui est positive du point de vue de cette période post-Covid où on va vers une récupération du point de vue économique, non ? Et ça, bien sûr, ça se reflète du point de vue maritime, mais quand même, on voit qu'il y a certains aspects qui nous préoccupent un petit peu et que nous conseillent un petit peu de prudence par rapport à certains domaines. Donc, notre message clé est celui de la résilience du transport maritime. On l'a vu, ces 3 dernières années ont été très difficiles, mais avec de la prudence. Donc, commençons par le commerce maritime. Le commerce maritime, on a vu en 2022, au niveau général, commerce maritime, tous les secteurs contenus, on a vu une petite contraction, 0,4% pour 2022 et une croissance de 2,4% pour 2023. Dans le secteur containerisé, la contraction a été plus prononcée. On était face à un moins 3,7% qui est conséquent. Et pour l'année 2023, on est face à une croissance de 1,2%. On a fait quelques projections, on les fait toujours par rapport à notre étude et on voit que dans ce qui va venir, par cette période de 2024 à 2028, on va se situer pour le commerce global en 2%, une croissance de 2%, et pour le secteur containerisé en 3%. Donc on pourrait se dire c'est positif, mais quand même, et on le fait toujours dans l'étude que nous faisons, on regarde les tendances à long terme. Et du point de vue long terme, ces perspectives de croissance sont au-dessous de ce qu'on a vu dans les dernières décennies. Donc il faut un premier aspect de prudence que je veux souligner, et celui-ci. Sinon, on a vu des tarifs de frais qui ont été très volatiles ces dernières années. Et cette dernière année en particulier, avec la situation de la guerre en Ukraine, on a vu cette forte croissance du point de vue du secteur du gaz, du secteur pétrolier. Et aussi, donc ça c'était ce qui nous a donné cette forte croissance du point de vue du commerce dans ces secteurs-là. Et puis dans le domaine du commerce en vrac, du fret en vrac, il y a eu aussi une volatilité, mais il y avait d'autres facteurs, une congestion dans certains ports, dans certaines régions qui ont été problématiques. En tout cas, je reviens vers un point dont parlaient les orateurs précédents, qui parlaient de la Chine, de ce contexte un peu global. Nous, à la CNUSED, on voit quand même, ça on ne le voyait pas l'année dernière, mais cette année, on a quand même des données commerciales qui nous suggèrent qu'il y a une situation qui commence à changer par rapport au commerce international. Et ces schémas commerciaux, c'est comme trade patterns, on a des données qui nous suggèrent qu'on a eu des changements par rapport à des tendances qu'on observait de long terme. On a eu, par exemple, ces expéditions de céréales et de pétrole qui ont parcouru les plus longues distances jamais enregistrées dans ces dernières années. Donc ça, c'est dans un domaine. Et cela veut dire que les pays ont été contraints de chercher, à cause de cette disruption, notamment à cause de la guerre en Ukraine, d'autres marchés vers où se tourner pour chercher ces céréales et ce pétrole. Donc ça a un peu chamboulé ces schémas commerciaux traditionnels, si on le veut. Il y a aussi ces tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, où on voit qu'il y a d'autres pays en Asie
le Mexique aussi, qui commencent à être des acteurs plus importants dans les chaînes de valeur. Ceci, bien sûr, ce n'est pas pour dire que la Chine n'est pas importante. Bien sûr, elle reste un acteur clé dans les échanges commerciaux, mais juste pour vous dire que par rapport à des années précédentes, on a des données qui nous permettent de suggérer qu'il y a une fragmentation des flux commerciaux qui est une tendance que nous trouvons nouvelle et intéressante. Sinon, du point de vue de la flotte mondiale, qu'est-ce qui se passe par rapport aux navires? Nous exprimons une certaine inquiétude par le fait que cette flotte mondiale vieillit, continue de vieillir. Ça, c'est un problème. On trouve que c'est un problème. Notre rapport s'inquiète du fait par rapport qu'au début de 2023, pour vous citer un exemple, les navires commerciaux avaient en moyenne 22,5 ans, soit 2 ans de plus qu'il y a 10 ans. Donc ça, c'est un aspect préoccupant. La moitié de ces navires ont plus de 15 ans. C'est pour vous donner des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a en même temps un défi et une opportunité pour cette modernisation de cette flotte, d'investir dans la construction de nouveaux navires qui pourraient être plus durables, par exemple. Mais il y a un problème. Et là, je veux souligner un défi qui est lié à ce contexte pour générer ces investissements qui sont nécessaires. C'est un contexte qui est problématique parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Et donc, quand il n'y a pas de clarté par rapport à cette régulation, à ces tendances de technologie, eh bien, ça, c'est un problème du point de vue de ces armateurs, les ports, les terminaux, pour guider leurs décisions par rapport à cette prise de risque qui implique aller vers de nouvelles technologies, eh bien, ce manque de clarté par rapport à ces règlements peut être un problème, et nous voyons que ceci explique en grande mesure ces situations de flotte vieillissante et de flotte qui ne se renouvellent pas comme elles devraient le faire. Et donc, la décarbonisation a beaucoup à voir avec ça. Et c'est un autre élément clé de notre rapport. On analyse cet aspect-là en profondeur. On trouve que c'est un changement important du point de vue des opérations, qui pourrait avoir aussi des implications du point de vue du commerce. Et donc, on examine ceci dans le rapport. La décarbonisation est au cœur de cette situation de problématique et de manque de clarté par rapport aux investissements. Nous avons besoin d'une action par rapport à décarboniser. Donc, c'est vrai que le transport maritime contribue en 3% aux émissions globales, mais c'est vrai que la tendance est à l'augmentation. Dans une décennie, on est face à une augmentation de 20% dans l'espace d'une décennie. Donc, si on continue, si on fait des projections à long terme, eh bien, on n'est pas on suit pas la bonne tendance. Donc, notre message par rapport à ça, c'est qu'on a une urgence de prendre des actions audacieuses pour décarboniser le transport, mais il faut quand même garantir que cette décarbonisation est juste et équitable. Et donc, pourquoi on parle que ce soit juste et équitable? Et donc, il y a des données que nous citons dans le rapport par rapport à ce que ça pourrait impliquer du point de vue de coûts additionnels par rapport au transport. Et ça, c'est très problématique de notre point de vue. On parle, pour vous donner des exemples, 28 milliards de dollars par an pour décarboner les navires d'ici 2050, c'est très conséquent. Montant stupéfiant de 90 milliards de dollars par an pour le développement des infrastructures, qui est aussi énorme, de ces infrastructures qui permettraient d'utiliser des carburants 100% neutres en carbone d'ici 2050. Et on parle aussi d'une situation où on pourrait, d'ici 2050, doubler les dépenses en carburant pour la marine marchande. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est le cas que citait l'orateur avant moi, qui parlait de forte dépendance du transport maritime. Les pays qui ont une forte dépendance du transport maritime, eh bien, ils vont être confrontés à un défi de taille par rapport à cette situation-là. Et donc, vous dire que nous avons fait des analyses par le passé par rapport à les impacts que peuvent avoir ces changements de coût du transport
dans la santé économique des pays, le commerce des pays. Et donc ça, c'est quelque chose que je voudrais attirer votre attention. Nous avons calculé, par exemple, en 2022, on a fait des calculs par rapport à l'impact de la guerre d'Ukraine, et on avait établi que 50% des augmentations des prix des denrées alimentaires étaient liées à ces hausses de frais de transport. Donc c'est vrai que cette situation de potentielle hausse de transport est problématique. Donc, on se dit que, ça c'est la recommandation, si les efforts de décarbonisation ne s'accompagnent pas en même temps d'une croissance économique, d'une réglementation multilatérale claire et transparente, d'une innovation technologique, ben, elle risque de laisser de côté des pays dans cette transition. Et ça, c'est problématique. Nous plaidons aussi en faveur d'une transition significative vers les carburants plus propres pour le transport maritime, et cette transition ne fait que commencer. On cite par exemple que si on regarde la flotte marchande active à présent, on est face à 98% de navires qui utilisent toujours des carburants traditionnels. Et on a quand même dans le order book, excusez-moi, les mots parfois ils viennent en anglais, dans le carnet de commandes, 21% qui quand même sont prévus d'incorporer un autre type de carburant, le dual fuel, deux types de carburants, et donc ça ouvre une voie par rapport à un changement. Sinon, vous dire que dans ce contexte-là, ben, nous, on souligne dans le rapport l'importance de la collaboration. On est des chaînes, des supply chains d'énergie avec du gouvernement, le secteur privé. Ça doit être une collaboration de tout le système parce qu'on est face à un changement important qui a beaucoup d'implications. Du point de vue de ce qui se passe à l'Organisation maritime internationale, je suppose qu'on va parler de ça dans le panel cet après-midi, dans le panel où on discutera de cadres réglementaires. C'était très intéressant de voir ce qui se passe, de nouvelles règles qui sont en train de prendre forme, auxquelles il faut être très attentif. En tout cas, nous, on participe, on donne des analyses par rapport à des discussions. On participe en aidant les pays. Nous sommes en faveur d'un cadre réglementaire universel qui s'applique à tous les navires, quel que soit le pavillon et le propriétaire, et avoir des incitations économiques qui pourraient accélérer la transition. Donc, ce qu'on se dit, c'est que, disons, l'idée d'avoir ce type de mécanisme économique en marche, l'idée, c'est de créer un contexte économique qui puisse être utile pour promouvoir ces investissements, mais je trouve que c'est important aussi de préciser que l'utilisation de ce type de mécanisme devrait être aussi en marche pour pouvoir générer des fonds qui pourraient être investis dans les pays pour les aider dans cette transition, parce que c'est vrai qu'il y a des besoins très importants. Juste pour conclure, vous dire que c'est important, nous pensons que c'est important d'aller de l'avant par rapport à transformer le système maritime en plus durable et plus juste, et que nous devons garder à l'esprit ces répercussions qui pourraient être négatives si on ne fait rien, mais aussi positives, d'opportunités qui pourraient se générer au niveau des communautés et aussi tenir compte des pays et des situations des pays les plus vulnérables. Et donc, je laisse ces commentaires ici à présent, et puis je reprendrai les aspects de digitalisation et de performance portuaire dans le panel cet après-midi. Merci beaucoup.